Tu souhaites partir en vacances cet été et tu ne sais pas où te rendre, il n'y a pas de souci. Dans cette vidéo, je te présente 10 destinations pas chères au soleil. Pour réaliser cette vidéo, je me suis bien évidemment basée sur plusieurs critères, dont le coût de la vie sur place, le prix du billet d'avion pour y arriver, mais également le prix des logements. Toutes les destinations que je vais citer dans cette vidéo sont des destinations qui sont facilement accessibles avec les vols low cost tels que EasyJet, Ryanair, Wizz Air ou encore Volotea, et ce depuis plusieurs grandes villes françaises, belges et suisses. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux savoir comment trouver les meilleurs prix de billets d'avion et de logement, sache que j'ai fait un tuto là-dessus il y a quelques mois, je te mettrai la vidéo en barre d'infos, je t'explique tout ce qu'il faut savoir et les meilleurs conseils pour trouver les meilleurs prix en billets d'avion. J'ai également d'autres vidéos disponibles sur tout ce qui est organisation voyage, comment économiser en voyage, comment ne pas dépenser trop d'argent, encore une fois tout sera listé en barre d'infos. Et si tu cherches des bons plans par-ci par-là et que tu n'as pas forcément de destination en tête, sache que j'en partage également fréquemment sur Instagram mais également sur mon blog, donc n'hésite pas à me suivre là-bas si ça t'intéresse. Commençons sans plus tarder avec la première destination qui est pas forcément la moins chère mais qui reste quand même assez abordable la plupart du temps, c'est l'Algarve. L'Algarve est une région du Portugal, plus particulièrement dans le sud du Portugal. C'est très connu pour ses formations rocheuses qui sont extrêmement photogéniques que tu as sûrement dû voir passer sur Instagram. Pour aller en Algarve, je te conseille de prendre l'aéroport de Faro qui est très généralement desservi par Ryanair. Bien évidemment, si tu veux faire un road trip un petit peu plus grand en Portugal, sache que tu peux arriver à Lisbonne et descendre ensuite en train ou en voiture de location, ça c'est toi qui choisis. Le mieux bien évidemment c'est de prendre une voiture sur place ou quelconque moyen de transport qui te permette de te déplacer, de faire les différentes falaises et les différentes grosses activités à faire dans le coin. Tu peux également faire des tours en bateau, faire de la plongée, enfin bref je pense que le principal là-bas c'est de rester assez flexible et assez mobile. Tu profites bien évidemment de la plage, bon ça reste l'océan Atlantique donc c'est pas la mer la plus chaude de la Terre, mais franchement quand tu es sur 30, 35 voire même 40 degrés en été, tu es bien content d'avoir une petite dose de fraîcheur sur ta journée. Se nourrir sur place au restaurant reste assez abordable, en général tu en auras entre 12 et 20 € pour un repas et une boisson. Bien évidemment ça dépend toujours du standing du restaurant, mais quand tu voyages à petit prix, généralement tu favorises les lieux un petit peu moins touristiques et un petit peu moins gastronomiques. Ça n'empêche que le Portugal a énormément de spécialités à offrir, surtout sur tout ce qui est morue et poisson. Morue se dit d'ailleurs bacalhau au Portugal, et c'est clairement le plat typique. La bacalhau ça se décline presque à l'infini là-bas, et bien évidemment c'est la chose à ne pas rater. Pour les hôtels, j'ai encore vu pas mal d'hôtels dans des prix très raisonnables, donc en dessous des 50 € la nuit pour 2 personnes. Bien évidemment ça va dépendre de la localisation que tu souhaites avoir pour ton logement. Pour la voiture de location, on va compter une quarantaine d'euros par jour pour une petite citadine. Bien évidemment ce prix est à partager en fonction du nombre de passagers dans le véhicule, donc on va dire une vingtaine d'euros par personne si au pire vous êtes deux. Deuxième destination adaptée au petit budget, selon moi, c'est l'Andalousie. Personnellement, j'ai pu constater que Séville est vachement moins cher que Barcelone au niveau des prix des hôtels. On peut encore une fois facilement trouver des chambres en dessous des 50 € la nuit, et ce, en centre-ville, donc c'est vachement intéressant. Et puis bien évidemment, l'Andalousie ne s'arrête pas à Séville, hein, toutes les villes aux alentours, tout ce qui est Ronda, Grenade, etc. Et encore une fois, je te conseille d'être assez mobile et possiblement de louer une voiture sur place pour pouvoir visiter plusieurs villes. Le fait d'être mobile permet de visiter des plus petites villes et possiblement de loger à moindre coût. Et d'ailleurs en parlant de logement, j'ai 2 logements en Andalousie assez sympathiques, un à Ronda et une dans une réserve naturelle dont je me souviens plus du nom, mais tout sera en barre d'infos. Je te mets d'ailleurs des vidéos à l'écran. Je trouve ça absolument canon et si ça t'intéresse, ce sera en barre d'infos. Pour les prix des restaurants, c'est l'Espagne, hein, donc ça reste encore une fois très abordable. Généralement pour un plat avec boisson, tu t'en tires pour 8 à 15 €. N'hésitez pas à regarder les cartes avant de rentrer dans les restaurants parce que bon, dans des villes très touristiques, on a tendance un petit peu à vous prendre pour des jambons, et Dieu sait que le jambon c'est un peu le plat national en Espagne. Et concernant Séville, pour les vols, ça dépend des villes, mais en général, entre 50 et 100 € sans aucun problème, tu peux t'y rendre. Troisième destination, et on reste en Espagne, cette fois-ci j'ai pas forcément de destination en particulier, mais je vais plutôt te conseiller un ensemble de destinations qui sont les îles Canaries et les îles espagnoles. Que ce soit Minorque, Tenerife, Ibiza ou Palma de Majorque, on a quand même pas mal de petites îles en Espagne qui sont vachement intéressantes et qui offrent des paysages assez dépaysants pour le coup. Je pense notamment à Tenerife et ses grands déserts, ça me rappelle parfois un petit peu tout ce qui est côte ouest aux États-Unis avec les canyons. Donc franchement si t'as pas forcément l'argent d'aller voir des paysages magnifiques aux États-Unis, sache que des paysages magnifiques on en a également en Europe et notamment dans ces îles. Elles sont encore une fois assez accessibles, j'ai vu pas mal de billets en dessous des 50 € depuis plusieurs villes françaises.
Destination suivante et on reste sur une île, je parle de la Sicile. J'ai pas encore eu l'occasion de visiter la Sicile mais c'est clairement une destination qui me fait extrêmement envie. Notamment que ce soit pour tout ce qui est côté historique, on mange bien, il fait beau, les gens sont super sympas et en plus pour tous ceux qui auraient peur de la barrière de la langue, les Italiens parlent extrêmement bien français dans la majorité des cas, donc aucun stress à ce niveau-là. On a la plage, on a le côté historique, on a la gastronomie italienne, bref moi l'Italie ça me fait rêver. Et la Sicile est encore une fois une destination qui est facilement accessible avec les vols low cost, que ce soit pour Catane ou Palerme. Et concernant le prix des logements, j'en ai trouvé pas mal en dessous de 50 € la nuit pour 2 personnes, donc c'est hyper intéressant. L'Italie ça reste aussi l'un des pays dans lequel on mange le mieux, mais également où on dépense le moins d'argent pour se nourrir. Pour 5 à 10 € tu as un repas au restaurant et ça c'est quand même vachement agréable. Surtout si comme moi tu es souvent en vacances juste pour manger, parce que c'est aussi le but de la vie. Et si tu es quand même intéressé par l'Italie mais que tu as déjà fait la Sicile, n'hésite pas à te rendre dans les Pouilles. Autant dire que le nom fait pas rêver et pourtant ça reste une région d'Italie qui est assez sympathique à visiter, avec des petits villages côtiers un petit peu style Manarola, Cinque Terre, etc. Mais pour le coup c'est beaucoup moins cher. Parce que la côte amalfitaine, Cinque Terre c'est bien, mais honnêtement au niveau des prix, ça fait un petit peu mal. Alors que dans les Pouilles, j'ai encore trouvé pas mal d'hôtels assez accessibles. Et puis généralement, les vols pour Bari sont pas excessifs. Et dans le pire des cas, si les Pouilles ça t'intéresse pas, il y a d'autres régions en Italie qui valent le coup d'être visitées, notamment la Toscane. Mais je vais pas en parler plus dans cette vidéo parce que ça sortira dans les semaines à venir sur cette chaîne. Donc si tu es intéressé par la Toscane ou que tu souhaites y voyager, sache qu'un vlog sur mon voyage en Toscane, tout mon itinéraire et un guide avec tout ce qu'il faut savoir sur cette destination sortira dans 2 semaines. Ensuite, on retourne sur une île, ou plutôt des îles, et comment ne pas avoir un meilleur été qu'en les passant dans les Cyclades. Les Cyclades, c'est ce groupe d'îles dans le sud de la Grèce, donc les plus connus bien évidemment sont Santorin et Mykonos, et là tu vas me dire, oui mais attention, les Cyclades ça coûte extrêmement cher. Alors les Cyclades ça ne s'arrête pas à Mykonos et Santorin, ça c'est la première chose. Et ensuite, quand bien même tu souhaites visiter Mykonos ou Santorin, sache que tu peux loger sur une île qui est non loin de là, et à la limite prendre le bateau, dormir une nuit sur Mykonos, ça casse un petit peu la tirelire, mais ça va bien se passer, et au pire tu reviens sur Naxos, Paros, ce genre d'îles qui sont beaucoup plus accessibles financièrement parlant. J'ai réussi à trouver des studios pour 50 € la nuit pour 2 personnes, donc encore une fois je trouve que pour les Cyclades c'est quand même vachement sympa. Et oui, ce n'est pas Mykonos, ce n'est pas Santorin, mais c'est pas pour cette raison que forcément c'est pas joli à voir. Loin de là, les îles grecques ont énormément de choses à offrir, que ce soit au niveau des paysages ou de l'architecture, elles ont toutes un petit peu leur propre architecture. Et puis de toute façon, il y a quand même pas mal de voyages en bateau d'une île à une autre, ce qui te permet d'en faire plusieurs. Et si tu as vraiment envie de passer à Mykonos ou Santorin, tu peux te dire ok j'y fais une nuit. Pour les vols ça dépend des villes, il y a des vols parfois directement de Paris ou encore de Marseille jusqu'à Mykonos pour moins de 50 €. Si ce n'est pas le cas et que tu n'as malheureusement pas la chance d'avoir des connexions aussi intéressantes, sache que depuis Athènes tu peux prendre le bateau ou encore reprendre l'avion à moindre coût. Et sache également que pour faire plusieurs îles, il existe vraisemblablement des passes à l'intérieur des Cyclades qui te permettent d'économiser sur tes trajets en bateau. Donc n'hésite pas à regarder à partir d'Athènes, c'est toujours aussi hyper intéressant. Et si tu souhaites savoir les îles qui sont les moins chères dans les Cyclades, concentre-toi sur Naxos, Paros, Milos, Seriphos, Andros, Tassos, Cythère, Symi, Ikaria ou encore même à Crète si tu as la chance d'avoir des vols directs depuis chez toi. Pour les repas en Grèce, dans des trucs pas trop touristiques, tu comptes environ 7 à 15 € le repas avec boisson. Bon, quand je dis avec boisson, c'est un soft, c'est... Quoique, parfois le vin ça coûte moins cher que du soft. Je retire ce que j'ai dit, une boisson. En général, peu importe, presque moins cher. Prochaine destination qui pour le coup n'est pas forcément la moins chère, je dois avouer, parce que le billet d'avion coûte un petit peu plus cher pour s'y rendre, mais c'est la Turquie. Le coût de la vie en Turquie ne coûte absolument pas cher, j'ai trouvé énormément d'hôtels en dessous des 30 € la nuit pour 2 personnes, donc c'est vachement intéressant, quand bien même le billet d'avion te coûte un tout petit peu plus cher. Et puis aussi pour te nourrir sur place, tu as énormément de possibilités, que ce soit sur la street food ou encore sur des petits restaurants locaux, et ça coûte vraiment rien. Entre 2 et 7 €, tu peux être repu à la fin de ton repas. On a également énormément de choses à voir en Turquie, que ce soit Pamukkale pour ses sources de sel, ou encore que ce soit Görem avec ses magnifiques paysages désertiques, ses montgolfières, ou encore Istanbul, parce que juste Istanbul c'est magnifique. Mais je trouve que la Turquie c'est clairement une destination qu'on peut faire, il y a également des plages vachement sympathiques, et puis pour le coup c'est assez dépaysant je pense. Donc si tu as la chance d'avoir un budget un tout petit peu plus élevé, pourquoi ne pas essayer la Turquie?
Ensuite, non loin de là, et c'est clairement un pays que j'ai envie de faire dans les années à venir, c'est l'Albanie. L'Albanie, c'est une destination qui est encore très peu touristique, je trouve. On n'en parle pas beaucoup, alors que pourtant, il y a des paysages incroyables à voir là-bas, et puis surtout les plages ont l'air absolument magnifiques. Des plages cristallines, on a des petits lacs qui ressemblent énormément à des cénotes, donc si tu as envie d'aller au Mexique, mais que malheureusement tu as comme moi pas forcément le portefeuille, mais sache qu'en Europe aussi tu peux trouver ce genre de destination assez sympathique avec des eaux cristallines, et ce sans trop de touristes, parce que bon, le Mexique c'est quand même hyper touristique. Alors que là franchement tu seras un petit peu seul au monde. Certains me diront oui mais les Balkans, pays de l'Est, etc. ça craint au niveau de la sécurité. Honnêtement je vous conseille de faire vos propres recherches, de demander à des gens qui sont possiblement partis. Moi je connais des gens qui sont partis qui n'ont eu aucun problème. D'ailleurs si tu regardes sur l'indice de sécurité, sache que l'Albanie n'est pas le pays où l'insécurité est le plus haut, loin de là. Je pense que vivre à Paris aujourd'hui est beaucoup plus dangereux que vivre dans certains pays de l'Est. Pour le coup j'ai vécu dans les pays de l'Est donc je pense que je peux parler. Bien évidemment je ne les ai pas tous faits, hein. Je me rappelle du nombre de jugements que j'ai reçus et le nombre de mises en garde que j'ai reçues quand j'ai dit que j'allais vivre là-bas. On m'avait dit que j'allais me faire kidnapper, qu'on allait vendre mes organes, qu'on allait me droguer à mon insu, que j'allais finir dans une prostituée maison close et que, enfin bref, les gens ont énormément d'imagination. Mais je vous jure qu'une fois que vous êtes sur place, c'est pas si horrible que ça. Les gens sont civilisés, Dieu merci. La barrière de la langue sera peut-être parfois un petit peu un problème, mais honnêtement il y a moyen de visiter énormément de choses dans les Balkans, notamment en Albanie, et de passer un très bon séjour. Si tu veux savoir un petit peu plus de destinations à visiter là-bas, bah, je te conseille déjà de faire tout un road trip, hein, parce qu'il y a énormément de choses à voir, que ce soit les différents canyons comme celui de Hosum, ou alors que ce soit les parcs nationaux également. On a celui de Logora ou encore de Valbonnet. On a également tout ce qui est villes telles que Berat, Gjirokastër, Butrint, etc. Mais bref, il y a énormément de choses à voir, et puis surtout il y a tout ce qui est Riviera albanaise pour le coup, qui sont les plus belles plages du pays. Et puis alors si t'as un tout petit budget, c'est clairement là où il faut aller. Les restaurants varieront entre 3 et 9 € en fonction de là où tu vas. Louer une voiture sur place, ça te coûte pas extrêmement cher. Le prix des logements, n'en parlons pas, généralement tu peux facilement trouver des hôtels pour 30 € la nuit pour 2 personnes, donc encore une fois hyper intéressant. Et en fonction de la ville dans laquelle tu vas, tu payeras entre 50 et 100 € le billet d'avion pour Tirana qui est la capitale. Bref, l'Albanie selon moi c'est une destination qui mérite d'être découverte, surtout avant que les touristes affluent, parce que ça a l'air génial. On reste dans les Balkans et cette fois-ci j'ai un peu envie de parler de la Bulgarie. Bulgarie c'est une destination que j'ai fait uniquement au niveau de la capitale, je n'ai fait que Sofia, mais par contre j'ai de la famille qui est allée visiter tout ce qui était côte de la Bulgarie, donc tout ce qui était proche de la mer, et ils ont absolument adoré. Ça reste une destination qui est super agréable, notamment pour les gens qui ont un tout petit budget. Sofia est une destination qui est facilement accessible avec Ryanair, Wizz Air et encore EasyJet. Ça va dépendre des villes, mais généralement entre 30 et 150 € tu peux avoir un billet sans aucun souci. Ça va encore une fois dépendre des connexions et des pays. Pour faire la capitale Sofia à la côte, au niveau de Varna, etc., c'est préférable de louer une voiture, mais encore une fois c'est la Bulgarie, ça coûte pas extrêmement cher. Sur l'alimentation, on est encore une fois pas très cher non plus, entre 4 et 11 € pour un restaurant, donc ça reste hyper accessible. Encore une fois pour les logements, dans les 30 € tu peux trouver quelque chose facile par nuit. Divisé par 2, ça fait 15 € par personne. Que demande le peuple? Et dernière destination de ce top 10, j'ai envie de parler de la Croatie. En Croatie, il y a énormément de choses à voir, hein, que ce soit Split, Zagreb, Pula, Dubrovnik. Je pense que tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. D'ailleurs, sache que si tu es un grand fan de Game of Thrones, non loin de là, il y a pas mal d'endroits de tournage, que ce soit en Croatie ou en Monténégro, qui est juste à côté. Ça reste une destination qui est encore une fois hyper accessible. Il y a plusieurs grandes villes de la côte en Croatie qui sont accessibles par nos compagnies préférées que je n'ai plus besoin de citer, je pense. Pour les repas, ça va dépendre un petit peu des villes et où tu te situes, mais entre 5 et 15 € facile, tu as mangé. Pour tout ce qui est logement, ça va encore une fois dépendre des villes, mais pour 50 € par nuit pour 2 personnes, tu trouveras généralement quelque chose à ton goût. J'ai cru comprendre que pas mal de grandes villes croates étaient liées ensemble grâce à tout ce qui est réseau de bus. Train, ça a pas l'air extrêmement bien. Et dans le pire des cas, si tu as un budget peut-être un tout petit peu plus grand, n'hésite pas encore une fois à prendre une voiture pour pouvoir visiter plusieurs villes. Bien évidemment, c'est pas obligatoire, moi j'aime bien vraiment allier détente et visite. Si tu veux juste de la détente, bah sache que tu peux rester dans les grosses villes telles que Dubrovnik, Split, profiter de la plage et des boîtes de nuit, parce que aussi je pense que la Croatie est une destination qui est extrêmement bien connue pour tous les fêtards. Ce top 10 est terminé, j'espère que ces destinations vous intéresseront de près ou de loin. En tout cas, je peux vous dire que pour avoir fait les pays de l'Est, pour avoir fait les Balkans, ce sont des destinations qui sont bien trop sous-cotées, il y a énormément de choses à voir également là-bas, et en plus pour des prix hyper accessibles. Certes, parfois la barrière de la langue est peut-être un petit peu plus grande
qu'en Europe centrale, mais je pense que ça vaut largement le coup. C'est pas parce qu'on n'a pas un très grand budget que pour autant on doit renoncer à voyager. En cherchant bien, il y a toujours pas mal de bons plans. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, j'en referai probablement dans le futur. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo de ce genre où c'était 10 city trips pas chers en Europe. Je t'invite à aller voir cette vidéo si ça t'intéresse également. Elle a même été validée par Bruno Maltor. Que demander de plus? En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour mon guide sur la Bavière et également la semaine d'après pour la vidéo sur la Toscane. Je le dis parce que c'est déjà en cours de montage. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!